Nous fêtons aujourd'hui un saint suisse, ermite et patron de la Suisse, Saint Nicolas de Flins. Il naquit en 1417. Il eut 10 enfants et fut magistrat. Il donne toute sa vie à l'exemple des vertus familiales, civiques et militaires. En 1467, avec le consentement de son épouse, il décida de quitter sa famille et de s'enfoncer dans la solitude. Il se fixa dans une vallée sauvage. Il vécut dans le jeûne le plus absolu, nourri seulement de la Sainte Eucharistie. Par ses conseils et ses recommandations, le Saint-Hermine sauva sa patrie lors de l'invasion de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, qui voulait l'annexer. Il rédigea une constitution qui empêcha le canton du Schwarz de quitter les autres cantons, au risque de la désagration de la Confédération suisse. C'est ainsi qu'il mérita le titre de père de la patrie. C'est un exemple, parmi tant d'autres saints, qui a voulu défendre non simplement son territoire, sa terre, sa famille, et surtout la volonté de la foi. Il est parti vivre en ermite, loin de tout, quittant sa famille avec l'approbation de son épouse, quittant sa famille et ses enfants qui avaient grandi, pour aller dans la solitude, pour être en entente complète avec Dieu. Et de plus en plus, je le disais dernièrement, il y a de plus en plus d'ermites, de plus en plus de gens, même au cœur des villes, qui vont travailler dans la journée, mais le soir se replient, pas de télévision, pas de cinéma, pas de sortie, non, la prière. Et à une époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais ce pourquoi les demoiselles ont été fondées en 1936 par le cardinal Suard, ben c'était ça, c'était des moines dans la ville. Elles avaient dans des chambres, elles occupaient des petites chambres de bonne dans Paris, sous les toits, et elles avaient la possibilité de garder le Saint-Sacrement. Et elles travaillaient. La dernière que vous avez connue, Paulette, ben, elle travaillait comme professeure d'espagnol dans un grand collège parisien, puis après venue ici. C'est un petit peu ce qui les a perdus en se retirant de Paris, mais à Paris, elles avaient une chambre avec le Saint-Sacrement. C'était le maître de la maison. Et elles vivaient, elles partaient pour entendre la messe le matin à Saint-Léon avec l'abbé Balzon, et après elles allaient travailler. Elles quittaient le travail pour aller de nouveau à Saint-Léon pour dire l'office du milieu du jour. Elles rentraient chez elles après pour les méditations, mais elles avaient une vie monastique au cœur de la ville. Et ça, le cardinal Suard voulait tout à fait ça. Alors, ce qui me fait sourire, c'est que maintenant, il y a à Paris une autre communauté qui s'appelle la communauté de Jérusalem, qui sont des moines dans la ville, qui ont une liturgie un peu bizarre, mais enfin, ça, c'est à eux, et qui ont quand le cardinal Marty est venu à Paris, qu'il a pris le siège épiscopal de Paris, il a trouvé des archives qui sont de Madame, qui étaient de Joseph Poutriquet. Les premières, la règle de la maison, ben c'est la règle maintenant qu'a reconnu le cardinal Lustiger et le cardinal Marty pour les frères et les sœurs de Jérusalem. Ça m'a fait sourire lorsque j'ai lu tout ça. Mais il y a donc une suite et une idée fondamentale, et c'est malheureusement cette idée qui est partie en décrépitude et qui a pu sauver une partie de la population, et qu'il faut retourner avec des moines dans la ville, des gens qui sont capables de vivre au cœur des villes ou ailleurs, mais en ermite. C'est très difficile, mais c'est une œuvre merveilleuse pour la gloire de Dieu. C'est des exemples. Ces gens qui sortent de chez eux pour avec le cœur en joie, le cœur en feu, parce qu'ils ont Dieu avec eux, parce qu'ils ont Dieu en eux, et partent pour travailler, et ça fait poser des questions aux gens. Et c'est ces questions qui posent la foi. On ne voit plus de prêtres en soutane, on ne voit plus de religieuses habillées. Ah oui, on les reconnaît parce qu'elles ont toujours des belles coiffures, en violet ou autre, hein. Mais c'est une force à la pauvreté, mais ça c'est un autre problème. Mais quand on voyait des prêtres en soutane, quand on voyait des religieuses en habit, ça pose des questions. Qui sait? Pourquoi? Pourquoi ils sont comme ça? Et ça, c'est la graine qui est plantée
pour, après, par la prière, elles poussent, elles deviennent des vocations. Seulement maintenant, on voit plus personne. On a peur de ce que l'on est. C'est pour ça qu'on s'en va. C'est pour ça qu'il n'y a plus personne dans les églises. Alors l'autre jour, j'entendais que un gamin disait à sa maman, t'as vu le monsieur, il a une robe. C'est un musulman. Alors elle dit, non, non, chut, c'est un prêtre. Et c'est quoi un prêtre? Le gamin ne savait même pas ce que c'était un prêtre. Parce que, plus de catéchisme. On dit qu'on fait l'instruction religieuse à l'école. Quelle instruction on fait? Celle qui veut Bergoglio. Toutes les gens sont bonnes. M'ont compris quelqu'un. Après tout, on peut prier son chien. Ça n'a aucune importance. Hein, et les fils de Dieu. Non, on est parti en décompitude complètement à cause de ça. On a oublié le sens de la famille, le sens du sacré, le sens de la patrie. Il n'y a plus rien. Regardez, ce jeune musulman, 22 ans, ça fait 3 fois, hein, il a assassiné une jeune femme philippine il y a 2 jours. Tout ça parce qu'elle y a refusé. Hein, il voulait coucher avec, elle n'a pas voulu, il l'a tué. Mais c'est la 3e fois qu'il le fait. Et il est dehors. Parce qu'il est pas normal. On a perdu toutes les valeurs. Si on commençait à punir ceux qui devraient être punis, ben les choses seraient différentes. Nicolas Deflux, il s'est battu contre l'armée de Bourgogne pour sauver sa patrie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on arriverait à se battre pour sa patrie, pour sa foi? Non. Toutes ces religieuses et religieux qui sont montés à l'échafaud en 1783 à 89 pour défendre la foi catholique. Est-ce qu'aujourd'hui, il y aura encore des gens qui seraient pareils? J'en doute. Mais par contre, les prêtres diraient, si le Christ revenait, tuez-le à mort. Pourquoi? Parce qu'ils perdraient leur confort. Comme au temps du Christ. Ces braves prêtres du temple de Salomon, de Jérusalem, ils avaient un bon salaire, ils vivaient bien, ils mangeaient bien. Qu'est-ce qu'ils allaient s'embêter de quelqu'un qui allait leur dire jeûner et prier? Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté le peuple pour condamner le Christ à mort. Mais aujourd'hui, ça serait pareil. Ça serait exactement pareil. J'en suis persuadé. Il y a bien peu de prêtres qui quitteraient leur ministère pour suivre la vérité. Parce qu'ils ont un bon salaire, ils ont une bonne vitesse, ils ont une voiture, ils ont une maison, ils ne payent rien. Qu'est-ce qu'ils iraient ailleurs? Là, il y a un évêque mexicain qui vient de quitter pour nous rejoindre le mouvement de Monseigneur Tuc. On ne sait pas trop s'il va du côté des sédévagantistes ou des préviationnistes, on verra. Mais il a eu le courage. Il a été sacré évêque par Paul VI. Il demande à ce que l'on ressacre dans la vérité. Mais il a eu le courage. Et la moitié de son clergé le suit. Et s'il y avait beaucoup plus d'évêques comme ça, bien les choses changeraient. Ce brave monseigneur, Dario Rodriguez da Silva, je ne me rappelle plus très bien son nom, il dit, dans une lettre qu'il a écrite à Bergoglio, je suis catholique, je ne peux pas vous suivre. Je ne peux pas implorer et imposer à mes fidèles diocésains de vous suivre. C'est pas possible. Vous avez mis en tête la déesse que pendant des siècles on a voulu détruire, la déesse de la terre, la Pachacama. Vous les remettez en évidence au Vatican. Nous avons passé dessus. On a réussi à trouver une solution avec les fidèles. Mais maintenant, vous dites dans l'avion que l'on prie Bouddha, que l'on prie Vishnu, que l'on prie le Christ, c'est pareil du moment que l'on prie. Non, non. Alors on s'est battu dans notre pays pour maintenir la foi. Il y a encore pas très longtemps, il y a eu des prêtres et des religieuses et des religieux assassinés. Au Venezuela, on a mis l'évêque en prison parce qu'il était chrétien. Et qu'est-ce que vous faites? Vous leur donnez raison parce qu'ils nous persécutent. Donc on ne peut pas vous suivre. Je me retire, moi, et nos diocésains, et les prêtres de votre Église, qui n'est plus une Église. Moi, je dis chapeau, Monseigneur. Vous avez eu le courage, comme l'a eu Monseigneur Lefebvre, comme l'a eu Monseigneur Puc, comme l'a eu Monseigneur Castro-Maillet, de dire la vérité. Alors, prions cette Nicolas Deflux, prions les saints du paradis pour que d'autres évêques résidentiels, diocésains, aient le courage de taper sur la table et de dire non, ça suffit. Ça suffit.
On ne peut pas aller plus avant dans l'instruction de l'Église. On peut aller plus avant dans l'instruction de la foi. Qu'on détruise l'Église, elle est humaine ou divine, elle ne pourra pas être détruite. Mais qu'on détruise la foi, ça c'est grave. Qu'on amène les gens dans l'erreur, c'est grave. Quand on fait rentrer Luther et que l'on prie Luther dans la basilique Saint-Pierre et qu'on met des bougies à ses pieds, non, excusez-moi, Luther c'est un hérétique. Calvin c'est un hérétique. En plus, ce qu'il m'a dit qu'ils sont hérétiques, c'est pire. Ils ont détruit la foi. Ils vont à l'encontre de la foi catholique. Alors qu'est-ce qu'on a besoin de prier ces gens-là? Hein? Quand on dit que Bouddha c'est une philosophie, c'est pas une religion. Quand on dit c'est pareil, que l'on prie Bouddha ou Jésus, c'est pareil. C'est simplement la divinité qui change de nom. Moi je sais pas ce que j'ai appris en théologie, c'est pas ce que je lis dans le catéchisme de l'Église catholique, non. Le Christ a dit, qui sera sauvé par le baptême et par la croyance en Jésus sera sauvé, les autres non. Alors pour quelle raison allons-nous suivre quelqu'un qui proclame des contre-vérités? Pour quelle raison aller suivre une église qui est en train de partir à la dérive? Et ça c'est le songe de Don Bosco qui voyait la barque de l'église couler et avec le pape en tête qui a prié pour qu'elle descende plus vite. Ce sont peut-être des songes, mais ce sont des vérités qui arrivent. Léon XIII a eu un songe où il y avait deux voix qui sortaient du tabernacle, une voix douce et une voix dure. La voix dure disait à la voix douce, je veux tuer ton église, je veux faire mourir l'église. Et la voix douce de Christ lui a dit, essaye, je donne 100 ans, et nous sommes à la fin de ces 100 ans. Le diable a réussi, en se mêlant avec les cardinaux qui ont fait le fameux concile Vatican II, à détruire la base de la foi. Quoique ce n'est pas dans le concile, c'est l'après-concile qui est beaucoup plus terrible. Dans le concile, il n'a jamais été dit de changer la messe. Dans le concile, il n'a jamais été dit de mettre une table de cuisine à la place de l'autel, de mettre le tabernacle. Non, c'est l'après-concile, c'est la folie. Les gens après-concile qui ont fait tout ça. On a voulu faire du prêtre un homme comme les autres. Mais le prêtre n'est pas un homme comme les autres. Le prêtre est persona Christi. Si véritablement il vit sa foi, si véritablement il est dans ce pourquoi l'appelle. Alors, maintenant on fait des scandales pour tout et pour rien. Il faut faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on fait, parce qu'on va être accusé de tous les noms d'oiseaux. Je vois ce qu'on est en train de faire à l'abbé Pierre. C'est un scandale, parce qu'il a fait beaucoup de bien, et les gens qui n'a pas pu aider le massacre en disant qu'il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Ça, c'est la reconnaissance de l'homme. Hein? Et l'homme est malheureusement suppôt du diable en beaucoup de cas. Alors prions Saint Nicolas, prions tous les saints du paradis pour que la flamme de la vérité, la flamme du combat pour la vérité se rallume, que les braises encore tièdes de la foi reprennent leur place, pour que demain matin nous puissions avec les anges chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.